Steve, 25 ans, en avait assez de sa routine monotone de policier. Au cours de sa patrouille, il a rencontré quelqu'un qui a changé sa vie. C'était un dimanche après-midi paresseux. Les arômes des tartes conservées sur les rebords des fenêtres des maisons situées au bout de la rue pour les faire refroidir n'aidaient pas. Malgré le désir de faire une sieste, Steve traversa la banlieue au cours de sa patrouille. C'était la 3e semaine que Steve était envoyé patrouiller dans ce que les autres officiers appelaient le secteur gris. C'était l'une des plus vieilles zones résidentielles du district et la majorité de la population était composée de retraités. C'était autrefois une ville prospère. Elle s'enorgueillissait de ses larges routes, de ses grandes maisons, de ses vastes parcs et de ses centres communautaires. Vivre dans cette ville était l'aboutissement du rêve américain. Mais depuis que l'usine automobile locale a fermé ses portes, s'y est-il la dégringolade. Les jeunes partaient travailler dans d'autres villes. Mais l'ancienne génération s'accrochait à sa maison, espérant que la gloire du bon vieux temps reviendrait d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, cela n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, la ville se composait essentiellement de citoyens plus âgés qui vivent dans des maisons de maître. Ils attendaient les vacances pour rendre visite à leurs enfants et petits-enfants. Steve était frustré par sa routine ennuyeuse, surtout lorsque son partenaire était parti pour un programme de formation obligatoire la semaine dernière. Le service n'a même pas remplacé son partenaire par un autre agent. Il croyait que Steve pouvait s'occuper seul des patrouilles puisque le secteur était une zone à faible risque. Il y avait des choses qu'il aimait absolument dans son travail et d'autres qui l'agaçaient au plus haut point. Steve aimait que son travail lui permette d'aider les gens. Le jeune homme de 25 ans était doté de capacités physiques inégalées et était l'un des meilleurs élèves de l'académie. Mais il était frustré par la bureaucratie qui régnait dans son secteur d'activité. Personne ne lui a jamais demandé, mais Steve voulait secrètement explorer son côté entrepreneur. Mais personne, y compris son père, homme d'affaires, n'était favorable à cette idée. Steve s'est même brouillé avec son père lorsqu'il a refusé de reprendre la vieille entreprise familiale. Steve s'est souvenu de sa dernière altercation avec son père. Aider les gens, hein ? Dit le père de Steve avec un sourire en coin. En tant qu'agent de sécurité ? Si est-il la chose la plus stupide que j'ai entendue. Tu ne comprends pas, papa. Je ne veux pas seulement être un agent de sécurité. Je veux diriger une entreprise qui fournira une sécurité de qualité. Mais je dois montrer l'exemple. Tu vois, dans le secteur privé. Maintenant, tu vas m'expliquer comment gérer une entreprise ? Tu ne vois pas tout ce que j'ai sacrifié pour construire cette entreprise ? Et tu veux juste t'en éloigner ? Ce n'est pas comme ça, papa. Je ne peux tout simplement pas m'asseoir devant un bureau et faire de la comptabilité. Ma vie est à l'extérieur. Steve sursauta alors qu'il avait failli s'endormir en conduisant. Il fut choqué. Ce n'est pas possible. Et si je provoquais un accident ? Heureusement, Steve roulait à moins de 32 km/h. Dans le secteur gris, les choses ont en effet beaucoup ralenti. Il n'y avait pas âme qui vive sur la route, et la plupart des personnes âgées dormaient chez elles après un copieux déjeuner. Steve décida d'arrêter sa voiture et de sortir prendre l'air. Il s'interrogeait sur la cruelle plaisanterie que lui faisait la vie. Il était coincé dans son travail, n'avait pas d'argent pour lancer son entreprise, et son père, la seule personne à qui il pensait demander de l'aide, l'avait renié.
Alors que Steve s'apitoyait sur son sort, son esprit fut interrompu par une voix faible provenant d'une certaine distance. Il regarda autour de lui, en essayant de repérer l'origine de ce bruit. « Aidez-moi. Aidez-moi » peut-on entendre dans la direction de l'une des maisons. Instinctivement, Steve saisit son talkie-walkie dans la voiture et se précipita vers la maison. La voix est devenue plus forte et plus précise. Alors qu'il arrivait près de la maison, il s'est rendu compte que le son provenait du sous-sol. Steve s'est rendu compte que la porte du sous-sol était ouverte. Il a couru jusqu'en bas et a remarqué qu'elle était gorgée d'eau. Il descendit prudemment et vit une vieille dame qui tenait un tuyau cassé à l'origine de l'engorgement. La dame a fait de son mieux pour arrêter la fuite avec un tas de serviettes, mais elle a échoué à plusieurs reprises, car la pression de l'eau était trop élevée. Steve s'est précipité, a pris le tuyau des mains de la dame et a essayé de le remettre à sa place. La force de Steve a eu raison de la pression de l'eau, et l'engorgement irrégulier s'est immédiatement arrêté. Mais cela n'a pas empêché la fuite. Bonjour, madame. Je m'appelle Steve. Je suis un policier. Je m'en suis rendu compte, jeune homme. L'uniforme l'a trahi. Steve a gloussé et a fait signe à la dame de lui passer les serviettes. Il s'en servi pour arrêter temporairement la fuite. Les tuyaux ont l'air vieux, madame. Il faut les remplacer. Je sais, piston. J'ai entendu la fuite et je suis descendu. J'ai appelé le plombier local, mais il n'est pas en ville à cause d'une urgence familiale et ne reviendra que la semaine prochaine. Je voulais juste que ce soit réparé avant que je m'en aille. Je ne pense pas comprendre, madame. Oh, ça suffit avec les madames. Appelle-moi Judy. Et vous avez déjà été d'une grande aide. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Va sauver un chaton d'un arbre ou quelque chose comme ça. Steve a gloussé et a dit, ce n'est pas un problème, madame. Je veux dire Judy. Steve se corrigea rapidement. Et la solution de la serviette n'est que temporaire. Tu sais que ce tuyau va éclater d'une minute à l'autre, n'est-ce pas ? Expliqua-t-il. Oh, mon Dieu, s'exclama Judy, inquiète. Tu sais quoi, Judy, a dit Steve d'un ton à la fois apaisant et excité. Aujourd'hui, si est ton jour de chance. Je m'y connais un peu en plomberie. J'ai refait la plomberie chez moi quand j'ai emménagé dans cette ville. Et si je jetais un coup d'œil à ce qu'il y a dans ce porte-outils et que je voyais comment nous pouvons réparer ce tuyau ? Tu n'es pas obligé de faire ça, jeune homme, dit Judy. J'insiste, Judy. Et selon les lois de l'État et les lois fédérales, tu ne peux pas refuser l'aide d'un agent de police en matière de plomberie, a plaisanté Steve en coupant l'alimentation en eau de la canalisation en question. Judy a été charmée et a ressenti une immense gratitude envers Steve. Pendant les heures qui ont suivi, Steve s'est efforcé de trouver une solution adéquate pour remédier à la situation. La tâche était ardue, mais Judy et Steve étaient très doués pour la conversation. Alors, si est quoi ce truc que tu as dit à propos de ton départ ? demanda Steve en essayant d'enlever les boulons du tuyau endommagé. Depuis le décès de Roger, il est difficile de vivre seul dans cette grande maison. Nous n'avons jamais voulu avoir d'enfants, alors ce n'est pas non plus comme si j'avais besoin de transmettre la maison à ma descendance. Alors, j'ai décidé de donner cet endroit et de déménager dans une résidence assistée.
Tu sais, ce n'est pas aussi terrible qu'on le dit dans les émissions de télévision. J'ai quelques amis là-bas, et ils m'ont proposé de les rejoindre. Pourquoi ne pas vendre l'endroit et l'utiliser pour quelque chose que tu veux? Tu dois avoir des rêves que tu aimerais réaliser, demanda Steve. Judy rit et dit, à mon âge? Ah. Et puis, j'ai eu une vie bien remplie. Roger m'a apporté tout ce que je souhaitais. Nous avons voyagé. Nous avons même dirigé une entreprise en ligne prospère, tu sais? Leur conversation a été interrompue par le tintement du four. D'accord. Fais une pause. On dirait que la tourte au poulet est prête. Viens à l'étage et mange quelque chose avant de te muscler un peu plus, dit Judy à Steve. Tandis que le duo savourait le délicieux repas, Judy demanda à Steve de parler de lui. Steve raconta alors que son père l'a rayé de son testament, qu'il est décédé et qu'il a donné toute sa fortune à des œuvres de charité. Il expliquait qu'il était entré dans la police avec beaucoup de confiance mais que celle-ci se détériorait de jour en jour. Il sentait que son rêve de créer une entreprise de sécurité avec une main-d'œuvre compétente s'éteignait lentement. Judy l'a interrogé sur son projet d'entreprise. Elle a été stupéfaite par la passion que Steve avait pour sa future entreprise. Mais en même temps, elle se sentait mal à l'aise lorsque Steve se taisait au milieu de ses pensées, doutant de ses idées. Courage, soldat. Ne t'avise pas d'abandonner tes rêves. Tu mérites d'avoir une chance de connaître le bonheur. Et j'ai le sentiment qu'il est sur le point de se manifester. Tu verras, lui dit-elle en guise de consolation. Après le dîner, Steve a fini de réparer le tuyau. Judy a remercié Steve et lui a demandé de lui noter son adresse. Mais tu n'as pas besoin de me rembourser de quelque manière que ce soit, lui a assuré Steve. Bien sûr que non. Mais si je voulais venir te rendre visite? Demanda Judy, sans révéler la véritable raison pour laquelle elle avait besoin de l'adresse. Le lendemain matin, Steve a reçu un courrier sur le pas de sa porte. L'enveloppe semblait contenir des documents. Elle contenait une lettre qui se lisait comme suit, « Cher Steve, comme je l'ai dit, Roger et moi n'avons jamais voulu avoir d'enfant. Mais je mentirais si je disais que je ne me suis jamais demandé ce que ce serait d'avoir une famille. Hier, je me suis fait un ami en toi. Mais tu m'as donné un aperçu de ce que c'était que de connaître quelqu'un à un niveau plus profond. Maintenant, ne te morfonds pas à ce sujet. Je ne dis pas que tu es le fils que je n'aille jamais eu ou quoi que ce soit d'autre. Mais hier, tu m'as aidé à visualiser ma curiosité d'avoir un enfant ou même un petit enfant. En fait, tu m'as même rappelé les moments où je plaisantais avec Roger. Tout ce que je veux dire, si est que tu m'as fait vivre une belle expérience humaine, et je t'en suis éternellement reconnaissant. Et comme je te l'ai dit hier, tu mérites une chance de bonheur. Je te transfère la maison tout de suite. Et je t'ai désigné comme l'héritier de ma fortune et de mes biens. Steve fut stupéfait par la lettre. Et les documents ont été vérifiés. Il rendit visite à Judy à la maison de retraite et accepta de créer sa propre entreprise. Il a vendu la maison et utilisé l'argent pour embaucher quelques agents de sécurité. Il travailla dur pour trouver des clients qui étaient impressionnés par Steve, compte tenu de ses antécédents et de son professionnalisme. Le rêve de Steve est enfin devenu réalité. Sa société de sécurité est devenue célèbre dans tout le pays. Il rendit toujours visite à Judy chaque semaine et s'occupa d'elle jusqu'à ce qu'elle rende son dernier soupir.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonne jamais tes rêves. Bien que son emploi ait été un obstacle important, Steve s'est accroché à l'espoir que son entreprise deviendrait une réalité. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un peu de chance, et Judy l'a rendu possible. Un acte de gentillesse ne coûte rien, mais il peut tout changer. Si Steve n'avait pas aidé Judy, elle n'aurait pas pu commencer un nouveau chapitre de sa vie dans la maison de retraite. Si Judy n'avait pas aidé Steve, il n'aurait pas pu réaliser son rêve. Par leur gentillesse, ils ont changé la vie de l'autre. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.